se retrouve aujourd'hui pour le choix du samedi, donc les 4 tas de cartes qui concerneront la semaine du Je regarde ma petite anti-sèche du 27 mai au 2 juin. Je vais commencer par vous montrer les jeux que j'ai utilisés et puis les bracelets et enfin on en viendra aux 4 tas de cartes. Pour le jeu de tarot, je les ai pas mis sur la table d'ailleurs, pour le jeu de tarot j'ai utilisé celui-ci. Je peux pas vous... Enfin, franchement, je pourrais pas vous donner de lien parce qu'en fait, je l'ai eu chez Emmaüs et du coup, c'est un très joli tarot, mais il me semble que je vous l'avais déjà montré. Mais par contre, les cartes, c'est du papier. Voilà. Donc, je vais les mettre quand même. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser... Je vais sortir les cartes et le livret, ce sera... tout de même mieux. Ouais, aujourd'hui, voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle du dragon protecteur de Lucy Cavendish. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de l'utiliser. Voilà, les cartes sont jolies. Il n'y a pas forcément de corrélation entre les jeux, mais j'avais envie de faire comme ça cette semaine. Et enfin, j'ai décidé d'utiliser... Alors pareil, je sors mes cartes. Pour l'oracle bonbon, l'oracle cœur et âme, donc de Tony Carmine et Salerno, parce que c'est pareil, j'avais envie. Voilà. Maintenant, nous allons en venir aux bracelets. Donc pour les bracelets, pour le premier tas, c'est de l'agate indienne avec un petit cœur en acier inoxydable. Voilà, c'est de l'agate indienne, mais là j'ai voulu les faire sur le ton vert, un petit peu de la terre, un petit peu ce qu'on voit en ce moment autour de nous. Hein, c'est le printemps. Voilà. Ensuite, c'est un bracelet que j'ai fait en inspiration de la fête des mères. Donc vous voyez, la breloque en fait est en acier inoxydable et en fait c'est une famille, papa, maman et 2 enfants, et c'est du quartz rose. Voilà. Ensuite, pareil, inspiration fête des mères, même parce que moi j'aime en fait. Hein. Donc là c'est de l'agate veine dragon et avec une breloque qui représente la planète. Voilà. Et en dernier, donc c'est de l'agate indienne avec du cristal de roche et une plume en acier inoxydable doré. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Prenez votre temps en fait. Hein, et la pause, c'est un outil très utile pour prendre son temps. Et puis moi, je vais y aller avec le premier tas. Donc avec le premier tas et l'agate indienne, nous avons le cavalier de denier. Bon là, c'est le cavalier de pentacle, hein, mais nous, on va dire cavalier de denier. D'accord ? Donc le cavalier de denier, il annonce de belles choses. Toutefois, je mettrai un bémol, parce qu'il en faut un. Il va nous demander de saisir les bonnes choses, les belles choses qu'il nous amène. Il offre des possibilités et ou ça peut être ou des opportunités de réussite, mais faut-il encore essayer de les saisir au vol et avoir envie de les saisir au vol. Voilà. Il vous faudra peut-être faire preuve de détermination, justement, pour les saisir au vol. Il va falloir garder un regard réaliste sur votre situation, ne pas tomber dans une forme d'illusion ou dans une forme d'idéalisation. Peut-être qu'il vous demandera de dépasser vos peurs de l'inconnu, vos peurs des sorties de zone. Prenez votre temps et allez-y à votre rythme, même si celui-ci pourrait paraître lent à vos yeux ou aux yeux de votre entourage. Ne forcez pas les choses au risque de vous faire mal non plus. Faites preuve de persévérance, mais surtout d'endurance. Et comme dans une course de fond, rien ne sert d'aller trop vite, l'important c'est d'arriver au bout. Voilà. Ensuite, avec l'oracle du dragon protecteur, nous avons Ain et le protecteur né innocent. Ouais, on a le pouvoir en main en fait. Hein. Rien ne sert d'aller trop vite. Oui. Rien ne sert de courir, de voler, Non, il faut juste y aller à son rythme et prendre son pouvoir, en fait, tranquillement. Laissez la montée cette montée en puissance arriver en vous. On va aller regarder le livret. Ain vous parle. Me voici, vous offrant la protection et la sécurité de mon compagnon. Je souhaite que vous sachiez combien vous êtes protégé.
Plus jamais vous n'aurez besoin de craindre ceux qui vous ont fait du mal. C'est terminé. Plus jamais l'irrespect et la tyrannie n'obscurciront la lumière de votre chemin. Dorénavant, je me tiens à vos côtés, tout comme ce magnifique dragon lune. Tous deux, nous affirmons que vous pouvez vivre, aimer et vénérer comme vous l'entendez. Ceux qui pensent qu'ils en savent davantage que vous ne pourront plus jamais contraindre en esprit, cœur, corps et âme. Vous êtes un être radieux à la puissance lunaire, et la déesse notre mère se réjouit de votre génie, de votre beauté et de votre liberté. Répétez, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous êtes divin, tout le reste est mensonge. Très beau message. Et enfin, avec cœur et âme, nous avons... Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Voilà. Pour le premier tas. Ça va, hein? Maintenant, pour le deuxième tas, nous avons, avec le tarot, le valet de bâton renversé. Bon. Alors, le valet de bâton renversé, moi, ça va me dire que vous vous laissez peut-être inspirer par la nouveauté au point de tout remettre en question. Peut-être que cela vient de vous, mais peut-être que vous êtes un peu influencé. Voilà. Êtes-vous sûr en fait de... Moi ça va me poser cette question. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir tout changer à ce point? En même temps je pense avec le valet de bâton, oui, quoi qu'il arrive on a envie de voilà d'entrer dans l'action, etc. Hein, de nouveautés. Mais essayez de prendre conscience de ce que vous voulez garder pour vous accompagner pour la suite, de ce que vous ne voulez plus garder de la situation. Tout n'est peut-être pas bon à jeter en fait. Hein. Ça va me dire que peut-être que vous avez des difficultés à vous épanouir dans ce que vous avez mis en place dans votre vie actuellement. Peut-être avez-vous la mauvaise approche, tout simplement. Peut-être avez-vous la mauvaise tactique. Hein. Ça va vous demander de peut-être un peu plus d'énergie, de concentration sur l'objectif. Peut-être de revoir vos plans, vos projets, de les ajuster, mais surtout de croire en vous et en vos projets. Voilà. Même s'ils ont besoin d'être ajustés, comme je vous ai dit, tout n'est peut-être pas bon à jeter, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui sont bonnes à jeter ou à réajuster, et du coup, croyez en vos capacités d'ajustement, croyez en votre capacité de dépasser un petit peu cette situation. Voilà. Avec Ain, avec le dragon, c'est parce qu'on a eu Ain. Nous avons Wu Wang, un cœur pur et libre. Croyez en vous. Croyez en vous, vous êtes accompagné. Pour moi, c'est ça que ça me dit. Croyez en vous. Vous avez la capacité de voler toute seule, parce que la petite fée a des grandes ailes, mais ça ne l'empêche pas d'être sur le dos d'un dragon qui va quand même pouvoir l'accompagner, quoi. Donc, croyez en vous. Vous n'êtes vraiment pas seul. On va aller voir le livret. Wu Wang vous parle. Dans l'ancien temps, on disait que seuls les purs pouvaient entrer en contact avec moi et avec mes semblables, que la Vierge pouvait voir la licorne, que les enfants pouvaient deviner les intentions de Dieu, que les fées pouvaient lire dans les cœurs et qu'elles refusaient d'apparaître si elles les trouvaient corrompus. Je suis venu vous dire que votre cœur est pur, libre et innocent. Vous avez seulement oublié comment nous voir. Car on vous a dit qu'il fallait être parfait pour cela, ou bien qu'il fallait être fou, impur, brisé. Si vous disiez nous avoir vus, vous auriez été bannis. Je suis venu vous dire que nous apparaissons à ceux qui ont regardé dans leur cœur et ont vu au-delà de leurs blessures. Il existe en vous un cœur libre, sans entrave, jamais contaminé. Nous pouvons y pénétrer et c'est pourquoi vous nous verrez de nouveau. Vous n'êtes pas venus au monde dans le péché. Vous avez peut-être des marques karmiques, mais vous n'êtes pas un pécheur. Vous n'êtes ni corrompu ni indigne. Encouragez ce qui est pur, libre et bon en vous, et nous recommencerons à apparaître. Vous nous sentirez dans le vent et l'eau, vous nous verrez dans le feu, et vous entendrez nos voix émanant du cœur de notre mère, la terre. Vous êtes un enfant de la mer, peu importe le nom que vous lui donnez. Au fond de vous, vous appartenez au peuple libre, c'est le message que je vous adresse.
C'est un très 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 beau message. Et avec cœur et âme, donc nous avons cette carte-ci. Et elle vous dit: tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Voilà. Pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, il y a du travail pour le deuxième quand même. Pour le troisième tas, nous avons la force. J'adore cette carte. Alors, la force, ça va me dire de vous préparer en fait à affronter la situation avec toute la détermination dont vous êtes capable. Votre force et votre stabilité mentale et émotionnelle seront des atouts. Ayez confiance en vous et soyez aussi bienveillant avec les autres qu'avec vous-même, sinon ça n'a pas de sens. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ça me dit aussi de prendre le contrôle de la situation et peut-être de l'affronter avec tout le calme possible et nécessaire sûrement. Ça va vous demander d'assumer un petit peu vos actions, de pardonner aux autres, mais aussi de vous pardonner. Vous êtes fort, vous êtes peut-être plus fort que ce que vous ne pensez. Prenez conscience de vos réactions instinctives et analysez-les parce que ça va encore renforcer votre force intérieure, votre force mentale, votre force émotionnelle. Vous en êtes capable. Vous allez maîtriser la bête. Voilà. Avec l'oracle du dragon, donc nous avons la souveraine. Doux pouvoir. Allons voir le livret. La souveraine, j'ai envie de vous dire, c'est tellement en relation avec la force, c'est tellement en relation avec la capacité, enfin, doux pouvoir, quoi. Et là, je vous ai parlé de pouvoir et de capacité à réagir avec calme, avec sérénité, et tout en maîtrisant la situation. Donc, ça me paraît complètement en accord. Alors, la souveraine vous parle. Il n'est pas dans notre désir de posséder le pouvoir. Non, nous voulons l'irradier en vagues toujours croissantes, répandre ses germes dans le monde, lui faire prendre racine dans votre cœur. Sans jamais le retenir, nous laissons ce pouvoir se répandre, circuler et vous appartenir aussi. Être reine, la souveraine de votre monde, ne ressemble pas à ce dont rêvent certains. Il ne s'agit pas de satisfaire instantanément ses caprices, mais de prendre soin de tous et de leur donner l'exemple. Je vous le dis, si vous voulez être traité en souveraine, vous devez devenir authentiquement royal. Vous devez prendre soin de ceux qui vous entourent, montrer de la dignité et du courage en toutes circonstances, et ne pas oublier que rien n'est trop humble pour vous intéresser. Regardez autour de vous, voyez comme vous avez confondu la satisfaction de vos désirs et le rôle de souverain. Endossez le manteau royal de votre charge, il ne s'agit pas d'un fardeau, mais d'une responsabilité. Vous êtes la reine, vous êtes le souverain, celui ou celle qui crée son monde. Que vous le vouliez ou non, vous devez bouleverser l'ordre des choses et introduire les changements voulus, en les tirant de vous-même. La force. C'est ça, hein. Maîtriser la situation, voyez-la telle qu'elle est. Voilà. Et avec cœur et âme, nous avons cette carte-ci qui nous dit: à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite, dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés, pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà pour le troisième tas. Et enfin, pour le dernier tas, nous avons avec le tarot le 7 de Pentacles. Alors, le 7 de Pentacles, c'est une carte qui va me parler de petites récoltes, de la croissance ou de petites rentrées d'argent. Toutefois, les résultats peuvent vous paraître minces en rapport avec les efforts fournis pour les obtenir. Ça va vous demander de prendre une pause stratégique pour planifier la situation.
pour planifier la suite des événements. Ça va vous demander de réaliser votre évolution, de vous retourner, de réaliser à quel point vous avez parcouru de chemin, à quel point vous avez évolué, grandi, à quel point vous avez quand même fait fructifier cette situation. Ça va me parler aussi de calculer comment améliorer encore la situation. Du coup, c'est pour ça la stratégie, hein, la pause stratégique. Ça va me parler aussi de prendre une décision pour la suite, parce que le but de cette pause stratégique sera évidemment de prendre une décision qui vous permettra d'avancer davantage et encore mieux. Ça va me parler, comme l'archer, d'ajuster en fait votre flèche à la cible, hein, ne pas vous tromper de cible. Le temps, pour moi, est à la stratégie, à l'évolution, à l'écoute de soi-même et non à l'action. Avec le 7 de Pentacle, le 7 de denier, ça va vous demander vraiment de réfléchir à la suite des événements pour les rendre encore plus fructueux. Voilà. Ensuite, avec l'oracle du dragon protecteur, nous avons Shumara, la trame de toute vie. La trame de toute vie, avec l'araignée sur sa tête. Ouais, prendre le temps, en fait, de tisser sa toile, quitte à se cacher derrière un masque et de prendre une pause, en fait. Finalement, le masque, c'est ça, hein. Pendant un certain temps, je ne suis pas moi-même et du coup, je peux faire plein d'autres choses. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que ça va nous dire de prendre le temps, en fait. Hein. Prendre le temps. Ne pas se bousculer. Shumara vous parle. Derrière le masque que nous portons tous, derrière l'image que nous nous sommes construite, gît notre vrai visage, notre être véritable. Ce visage est tendre et neuf. Et nous ne l'avons jamais porté. Nous l'avons protégé parce que le monde nous semblait, et s'est parfois révélé, dangereux et méchant. Un monde où ceux qui sont différents doivent braver les moqueries et sont pointés du doigt. Mais je vous annonce que vous pouvez déposer votre protection, votre armure, votre bouclier. Ne les jetez pas cependant, car vous pourriez en avoir besoin dans certaines situations. Prenez conscience que le rôle de votre armure est de protéger votre véritable moi. Je me révèle à vous, vous voyez ? Nombreux sont ceux qui reculent d'horreur devant mon être véritable. Je suis une dragonne, une femme araignée, un être de changement, de destruction et de recréation. Je refais mon monde tous les jours, je tâtonne le long de ces fils pour voir ce qui nécessite réparation. Car tout comme vous, je fais partie de la nouvelle trame de la vie, une trame qui embrasse les différences et nous unit comme un seul être. Je vous demande d'examiner la trame de votre vie et de repérer ce qui doit être retissé et refait. Prendre le temps de réévaluer, de réajuster. Hein, voilà. Et avec cœur et âme, nous avons cette carte-ci. Et elle nous dit « Ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. » Eh bien mon Dieu, quel joli tirage. J'espère qu'il vous aura aidé ou au pire diverti. Sur ce, on se retrouve demain pour le dimanche Dixit. Salut!